Bien-aimés, chers croyants de l'Éternel, je suis tout heureux de vous retrouver ce soir au Centre d'études Chama Hébert, une école initiatique créée par nos patriarches pour nous éclairer sur le ministère des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous abordons un sujet au cœur de l'enseignement du Machia, en l'occurrence le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que ce royaume? Est-ce une réalité lointaine réservée après la mort ou une réalité spirituelle déjà présente parmi nous? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons le prophète messager, le troisième témoin, le Kohen Hanazi Nezeria, qui va nous entretenir sur le royaume des cieux. Alors, chers téléspectateurs, si ce sujet vous intéresse, asseyez-vous confortablement et merci de nous suivre attentivement. Je vous dis shalom. Shalom, prophète. Shalom, shalom. C'est avec plaisir aussi. Tout le monde se porte bien par la grâce du Père. Prophète, avant d'attaquer le sujet, j'aimerais d'abord faire une translation. Je voudrais que vous parliez de la création du centre d'études. Pourquoi créer ce centre? D'accord, merci. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur la vie de chacun d'entre vous, tous ceux-là qui nous suivent de par le monde entier. Alors, il faut comprendre que l'école Chama Hébert, ce n'est pas quelque chose en réalité que j'ai créé, mais je viens juste de rénover, en fait. Voilà, c'est une rénovation que je suis en train de faire, mais pas une création, parce que l'école ou le centre d'études Chama Hébert a été créé par le père Chama lui-même et son fils Hébert. Et cela, nous pouvons trouver ça dans le livre de l'épée justicière, et le chapitre 23. Et comme ça, nous arrivons à partir du verset 36. En fait, quand le Seigneur va demander à Abraham de prendre son fils afin d'aller sacrifier son fils, le Seigneur dit, tu amènes ton fils au mont Moria. D'accord? C'est à ce mont Moria-là que tu dois sacrifier l'enfant. Donc, Abraham devrait en réalité trouver un moyen pour convaincre sa femme. Oh. Donc, c'est là, il dit à maman Sarah, qu'il y a longtemps que notre enfant devrait apprendre à servir Dieu. Donc, pour cela, dès demain matin, dès la journée de demain, il dit, je le conduirai à l'école de Chama et son fils Hébert. C'est Chama que d'autres appellent Shem. Et dit, Abraham dit, j'amène l'enfant, c'est-à-dire notre enfant Yitzhak, à l'école de Chama et de son fils Hébert, car ils lui enseigneront à connaître Adonai en priant constamment devant le souverain. Là, il apprendra la façon de servir le souverain éternel. Donc, Abraham propose à sa femme en disant, je dois amener l'enfant à l'école de Chama et Hébert, pour que l'enfant apprenne bien sûr à connaître l'éternel, à prier constamment devant l'Éternel et à savoir comment on rend culte à l'Éternel. Donc, et c'est comme ça, la femme va dire, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il envoie l'enfant, bien sûr, à cet endroit. Il faut comprendre que Shem, Chama et puis son fils Hébert, ils habitaient au mont Moria. D'accord? Donc, Abraham n'a pas menti parce qu'ils habitaient au mont Moria. Et depuis qu'ils étaient là, ils ont même en réalité laissé cette montagne-là plus tard à Melchisedec. D'accord? Et c'est sur cette montagne de Moria où Abraham devrait sacrifier Yitzhak que Melchisedec avait bien sûr son ministère. C'est là qu'il exerçait puisqu'il était un Kohen devant le Seigneur. Donc alors, ici, l'école du père Chama Hébert a été mise dans l'oubli depuis les temps anciens, ainsi de suite. Alors, cela par la grâce du Père, nous avons décidé de rénover parce que c'est l'école de nos ancêtres. Il faut comprendre que dans le livre du père Enoch, le Seigneur dit maudite est la génération qui répudie la mesure et l'héritage de leur père. Quand tu abandonnes l'héritage de tes pères, alors tu seras sous la malédiction. Donc, alors, moi, en tant que Kohen Hanazi Nezeria, un sacrificateur, c'est de ma responsabilité de rénover l'école de nos ancêtres, bien sûr, Chama Hébert, où tous nos pères ont étudié. Il faut comprendre que le père Abraham a étudié là-bas. Okay? Il faut comprendre que le père Abraham, quand il commençait à s'opposer à l'idolâtrie de son père, et surtout Nimrod voulait le tuer, donc Abraham a fui et il allait chez ses grands-parents, chez Hébert. C'est là il a appris à connaître Dieu, il a appris aussi les commandements de Dieu. Et plus tard, c'est lui qu'on le voit en train d'amener son fils Yitzhak là-bas. Et Yitzhak, à son tour, quand il devient grand, il va se marier, il va avoir bien sûr des enfants, et il va amener Yaakov à l'école de Chama et puis Hébert. Donc c'est là que Yaakov est allé étudier. Donc alors voilà pourquoi nous avons décidé de rénover l'école de nos ancêtres. Ce que nous comprenons là, c'est parce que c'est une école vraiment réputée. Parce que si le père Abraham décide de prendre cette école comme prétexte, et aussi que maman Sarah accepte facilement cette école. Mais bien sûr, tous ceux qui étaient de la famille d'Adam, mais je vais parler précisément de Chet, les descendants de Chet,
partaient là et étudiaient là constamment. Alors que les fils de Caïn étaient en train de vivre leur vie de péché, leur vie de modernité, si on va dire ça comme ça en leur temps, sur cette montagne-là, tout le monde était là en train d'adorer. Et il faut comprendre que c'est également dans cette montagne-là que aussi, quand vous lisez dans le livre de Job, il est écrit que quand les fils de Dieu étaient venus se prosterner devant Dieu, Satan aussi était venu au milieu d'eux. D'accord? Quand on dit les fils de Dieu sont venus se prosterner, ce n'est pas au ciel, c'est sur la montagne de Moria où bien sûr il y avait ce centre d'études-là. Donc voilà, Nemo, ce que je pouvais dire par rapport à la création ou soit à la rénovation de l'école de nos ancêtres. Vous remercier pour cela. Avec plaisir. Maintenant, ça va attaquer l'essence même de... D'accord. En fait, il s'agit du royaume des cieux. Et savoir. D'accord, merci. Le royaume des cieux est un sujet très réputé, un sujet qui est sur les lèvres des gens, notamment des chrétiens, mais ils ne savent même pas en réalité c'est quoi le royaume des cieux. Ça fait pitié d'avoir un sujet sur les lèvres et ne pas comprendre de quoi il est question. Quand on parle du royaume des cieux, dans leur Bible chrétienne, dans le livre de Matthieu, par exemple, Matthieu le chapitre 3, à partir du verset 1 et 2, on dit en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, qui commença à prêcher en disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc Jean-Baptiste commence sa prédication, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » À tel point que lui, il a été mandaté pour préparer les cœurs à cela, pour préparer le chemin devant le Seigneur par le baptême de la repentance. Repentez-vous, car le royaume est proche. Donc, le premier point qu'il faut d'abord noter, c'est que le royaume des cieux, c'est un gouvernement, ou soit c'est un état qui vient vers les hommes. Les hommes ne vont pas dans le royaume des cieux de l'autre côté, mais c'est le royaume des cieux qui vient vers les hommes sur terre. Parce que vous êtes intéressé, hein? Le verset est clair, non? Oui, bon. Et dit, repentez-vous, car le royaume est proche. Quand c'est proche, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est en train de venir. Donc, le royaume des cieux est proche. Maintenant, vous allez voir également dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 17, on dit dès ce moment, Yahusha commença à prêcher et dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais pour les chrétiens, ils disent que non, Jean-Baptiste est venu préparer le chemin devant le Christ. Jean-Baptiste n'est pas venu préparer le chemin devant le Christ. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin devant Dieu. Et le Christ aussi est venu faire la même chose. Pratiquement, Jean-Baptiste et le Christ avaient pratiquement la même mission. C'est que cette vérité est peut-être c'est tout. Hein? Non, mais il faut comprendre que le problème, c'est qu'on dit souvent aux chrétiens que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Non, témoigner de quelqu'un ne veut pas dire préparer le chemin. Oui, Jean-Baptiste va dire que celui qui vient après moi, il m'a précédé. Il n'y a aucun souci. D'accord, parce que le Mashiach est l'héritier du monde. Son âme a été créée 60 000 ans avant la création de tout être humain. Donc, c'est normal qu'il précède Jean-Baptiste. Il a même précédé Abraham. Parce qu'il a dit qu'Abraham a voulu voir mon jour. Et il a vu et il était heureux. Les gens disent, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et toi, tu penses que tu as vu Abraham. Donc, le Mashiach a précédé pratiquement tout le monde, puisqu'il est le premier-né de toute la création. Donc, voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il m'a précédé et je ne suis même pas digne de délier ses sandales. D'accord? Et après, le verset dit, Jean-Baptiste apparaît pour rendre témoignage à la lumière. Il vient témoigner de Christ. Il vient témoigner qu'il y a quelqu'un qui vient. Mais il n'est pas venu lui préparer le chemin. Il est venu préparer le chemin devant le Père. Je vais encore aller un peu plus loin. Le royaume des cieux, comme on le dit, c'est un état où, si je voulais garder ce mot-là après, mais le royaume des cieux, c'est la venue de Dieu lui-même sur terre. Dieu lui-même. Mais les chrétiens disent Dieu, c'est prochain. Bon, le Christ n'est pas Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Et on va détailler ça tout à l'heure dans la parabole du vigneron. Une parabole qu'ils ne comprennent même pas. Mais d'abord, premièrement, quand nous prenons le livre de Malachie, Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 1 à descendre au verset 5. Écoutez bien ce que la parole dit. Ça s'affiche en bas de l'écran, ils peuvent lire. Oui. Chers téléspectateurs, notez bien les versets que vous donne le prophète. On va vérifier vous-même aussi. Exactement. Donc, il est écrit, et dit, voici, j'envoie un messager pour me préparer le chemin, pour préparer le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance. D'accord? Et il viendra, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Car il sera comme le feu des fondeurs, comme la potasse, bien sûr, des foulons. Il viendra, il purifiera l'or et l'argent. Il purifiera les fils de Lévi à tel point qu'ils puissent présenter à l'Éternel des sacrifices de justice. Et les holocaustes, les offrandes de Judas seront agréées comme aux temps anciens. Maintenant, le verset 5 dit, « Et je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai d'être un témoin contre les enchanteurs, ceux qui retiennent le salaire en un mot, tous ceux qui ne craignent pas Dieu. » Donc, dans ce verset, dans ce passage-là, on a trois personnages. D'accord? On a trois personnages. Premièrement, le Seigneur qui est en train de parler, le Père, Dieu dit,
j'envoie un messager pour me préparer le chemin. Premier personnage. C'est Jean-Baptiste. Il crie et dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est Jean-Baptiste. Maintenant, on dit soudain. Soudain veut dire brusquement. Au même moment que Jean-Baptiste vient préparer le chemin. Maintenant, le verset dit, soudain entrera dans son temple le messager de l'alliance. Donc, c'est pas deuxième personnage, le messager de l'alliance. Et ce messager, quand il vient, le verset dit, il purifiera l'or et l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Maintenant, après la venue de ce messager de l'alliance, qui est le Christ, maintenant le verset 5, Dieu dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Troisième personnage. Mais alors, si Jésus, bon, selon les chrétiens, Jésus est Dieu, alors comment se fait-il que dans ce passage, on a trois personnages? J'envoie Jean-Baptiste et le messager de l'alliance qui est le Christ, et puis Dieu lui-même qui doit venir. Donc, ça n'a aucun sens. En fait, ce qui trompe les chrétiens, parce que le Christ aurait dit, le Père et moi, nous sommes un. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, déjà, c'est trop suffisant pour les chrétiens pour dire que le Christ est Dieu. Parce que le Christ dit, il est dans le Père et le Père est en lui. Mais pour comprendre ce passage, il faut juste aller dans le livre de Jean. Le Christ fait sa dernière prière pour ses disciples avant de partir. Et dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais il faut les préserver. Et il dit, je veux que mes disciples soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Le comme, c'est une comparaison. Comme toi et moi, nous sommes un, je veux que mes disciples soient un. Ainsi, moi en eux en nous. Est-ce qu'on se comprend? Le Christ dit, comme Père, toi et moi, on est un. Je veux que mes disciples soient un. Donc, restons là d'abord. Comme le Christ et son Père sont un, il demande que aussi ses disciples soient aussi un. Maintenant, ma question pour vous. Toi et moi, comment on peut devenir un? Et puis, c'est de rendre témoignage de vous. Parce que c'est ça aussi. Oui, mais comment les disciples du Christ peuvent-ils être un? En restant fidèles au message. Au message. Donc, vous voyez que tous les 12 disciples ou les 120 disciples deviendront un à travers une vision très précise qu'ils ont reçue du Christ, un message qu'ils ont reçu. Donc, par le message, tous les disciples deviennent un. On se comprend? Dans le 1, le Christ dit, comme en comparaison que Père, toi et moi, on est un, je veux que mes disciples soient un. Donc, le Christ n'est pas devenu un avec le Père parce que lui, il est le Père. Non. Mais le Christ est un avec son Père parce qu'il garde le message et la vision de son Père. Et cela est bien spécifié dans leur Bible. Jean, le chapitre 12, le verset 49 à 50, le Christ dit, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis exactement comme le Père me les a dites. » Donc le Christ, voyez là, il a épousé la vision de son Père. Il est fidèle au message de son Père et il devient un avec son Père. Il est le représentant de son Père. C'est normal que si tu le vois, tu as vu le Père. Parce qu'il incarne la vision du Père. Quand on t'envoie, le président doit venir dans votre village, mais il envoie le premier ministre. Le premier ministre incarne le président. Si tu as insulté le premier ministre, c'est le président que tu as insulté. Donc le fait que le Christ et son Père sont un, c'est pas dans le contexte, bien sûr, d'être un. Moi, le Kohen Halas Genezaria, moi et l'Éternel, nous formons un. Le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi? Parce que j'ai épousé la vision du Père et je reste fidèle au message du Père. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui croit en moi croit en Dieu. Celui qui me rejette a rejeté Dieu. Mais ça ne fait pas de moi, dans cette peau-là, ne devient pas la peau de Dieu. Mais tout simplement parce que j'ai épousé la vision et j'incarne la commission de Dieu. C'est comme ça qu'on devient un avec le Père. Donc, le Christ n'est pas Dieu. D'accord? Alors, revenons maintenant à notre sujet. Jean-Baptiste dit dans Matthieu 3, versets 1 et 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » C'est un royaume qui vient vers vous. C'est la venue de Dieu qui vient vers vous. Et c'est le même Christ. Après juste Jean-Baptiste, le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 4, le verset 17, on dit en ce temps-là, le Christ commence à prêcher en disant, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Il n'a pas dit « Repentez-vous car j'ai amené le royaume sur la terre. » Or, le royaume des cieux, c'est la venue de Dieu sur la terre. Donc, si le Christ est Dieu, il va dire « Repentez-vous car le royaume est là. » Il dit, je suis Dieu, je suis venu avec le royaume, avec le salut. En fait, si vous avez bien écouté, bien compris, vous nous dites deux choses clairement. Oui. Le royaume des cieux est le gouvernement de Dieu. Exactement. Okay. Et deuxième chose que vous dites, très essentielle, c'est que le Mashiach n'a pas apporté le royaume. Mais le verset est devant vous. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ce n'est pas suffisant. Okay. Le Christ, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, il choisit 12 disciples. Il leur donne le pouvoir, le message, le mandat. Il dit, allez prêcher.
n'entrez pas chez les Samaritains, n'allez pas vers les païens, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël et prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Voici l'évangile authentique. Voilà pourquoi je répète, aucun chrétien, aucun pasteur n'a jamais prêché l'évangile du Christ. Il faut être précis. Dans Jean 12, 49 à 50, le Christ dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Le Christ vient, il commence à prêcher. La prédication du Christ, c'était quoi? C'était centré sur quoi? Sur repentez-vous car le royaume des cieux est proche. À tel point que c'est ce message-là qu'il laisse à ses disciples. Allez prêcher la même chose. Demandez aux hommes de se repentir car le royaume des cieux est proche. Pourquoi les chrétiens ne prêchent pas ça? C'est très intéressant comme vous dites. Là, je viens de comprendre quelque chose. Le moment auquel le Mashiach donne ses instructions à ses disciples, le moment il est très important. Parce que après ce moment, on parle de du Mashiach, rédemption des péchés, le salut est là. Mais là, c'est lui-même, à ce moment précis, encore, il donne encore une rédaction claire qui est de prêcher pour le royaume des cieux. Ni sa venue, ni sa mort, ni sa crucifixion, rien de tout ça n'a apporté encore le salut. Mais il faut comprendre qu'il faut seulement être un ignorant. Hein? Comme la plupart de ceux qui disent qu'ils lisent la Bible, ils ne comprennent même pas. Je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises. Le Christ n'a pas apporté le royaume sur la terre. Le Christ n'a pas non plus apporté le salut sur la terre. Et quand ils lisent dans leur Bible, 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 5. Mais je vais aller rapidement au verset 5. Il dit, vous, l'apôtre Pierre parle à ses compagnons. Il dit, vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé à la fin des temps. Dans l'apôtre Pierre dit, vous qui avez cru là, on vous a gardé pour le salut qui sera dévoilé à la fin des temps. Donc l'apôtre Pierre même dit en ce moment-là, vous n'êtes pas sauvés, personne n'est sauvé. Ça c'est un point. Quand on lit dans Romains 13, le verset 11, l'apôtre Paul dit, réveillez-vous enfin de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En d'autres termes, quand l'apôtre Paul, le Christ a prêché, il est parti, il n'y avait pas le salut. Quand l'apôtre Paul se convertit, il n'y a pas le salut. Lui-même dit, le salut était trop loin. Mais maintenant que l'apôtre Paul a fini de prêcher le message, et surtout il est en prison à Rome, il décide d'écrire une lettre pour envoyer, il dit à ses compatriotes, les Romains là, il dit aux Romains, réveillez-vous de votre sommeil. Parce que actuellement où je suis en train de vous écrire, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire quand nous avons cru, le salut était très loin. Et maintenant là, le salut s'est un peu approché. Donc il peut dire qu'il est sauvé. Personne n'a le salut. Ça, c'est un premier. Bon, même dans la Bible, ce verset-là, ils ont un peu modifié, mais la partie modifiée, c'est pas ça qui est le problème. Dans le livre d'Hébreux 9, 28, il est écrit que le Christ doit apparaître pour une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, le verset dit, à quel moment le salut sera donné? Quand le Christ reviendra pour la deuxième fois. C'est en ce moment que les gens seront sauvés. Ceux qui l'attendent, bien sûr, seront sauvés. Donc, ça pour dire que le Christ n'a ni apporté ni salut, ni royaume de Dieu, mais il est venu préparer le chemin devant son Père en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, à tel point que dans Matthieu 6, 33, le Christ dit, cherchez premièrement le royaume. Mais comment il va dire à ses disciples de chercher le royaume? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. OK? Donc, maintenant, c'est ce royaume-là, la justice de Dieu qui nous sauve. Voilà pourquoi dans Ésaïe 1, 27, il est écrit, Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Et le Seigneur va encore continuer dans Ésaïe 51, le verset 5, il dit, ma justice est proche. Vous avez vu? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc ici, dans Ésaïe, il dit, ma justice est proche. Parce que le royaume des cieux, c'est la justice et le salut de Dieu qui y vient. Donc ma justice est proche et mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Il y a deux choses liées. Dès que le salut apparaît et que la justice de Dieu apparaît, ces deux notions-là sont accompagnées par un jugement. Donc le verset dit, ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Donc, en quelle période on reçoit le salut? On a la justice. Dès que le salut de Dieu se manifeste sur terre, dès que la justice de Dieu apparaît sur terre, ce sera un moment, une période de jugement. Ce n'est même pas la période de la grâce. Or, le Christ a apporté la grâce. Vous avez un peu anticipé ici ma question. Mais là, la question qu'on se pose, et puis je suis sûr que vous, téléspectateurs, vous posez cette question. À quand donc le royaume des cieux? Parce que ni Jean-Baptiste l'a prêché 7, mais le Mashiach n'a pas apporté le royaume des cieux. Mais à quand donc le royaume des cieux? Le royaume des cieux, en réalité, c'est maintenant. Au moment-ci. Au moment-ci. Et c'est le royaume des cieux qui est là maintenant. Là, il n'est pas proche, mais il est là. Le royaume des cieux est là. Téléspectateurs, suivez bien, suivez bien. Le prophète nous dit que le royaume des cieux est là, maintenant, présent. Donc, suivez-nous pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Alors, je venais de dire tout à l'heure là, dans le dernier verset qu'on vient de lire, c'est le verset d'Ésaïe, le chapitre 51, le verset 5, et dit, ma justice est
proche. N'est-ce pas? Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Ça fait 3 mots. Premièrement, ma justice est proche. Deuxièmement, mon salut va paraître. Et troisièmement, mes bras jugeront les peuples. Donc, ça peut te dire que dès que la justice de Dieu apparaît sur terre, dès que le salut apparaît sur terre, automatiquement, l'Éternel juge les peuples. Donc, en d'autres termes, en quelle période le salut sera là, ou la justice, ou le royaume de Dieu sera là, c'est automatiquement quand le Seigneur commence à juger les peuples sur terre. Or, il y en a eu plusieurs prophéties qui nous disent Dieu vient ici-bas, sur cette terre, pour juger les peuples. Donc, nous allons lire d'abord dans les prophéties qui ont été données, et après, nous allons revenir dans l'enseignement du Christ lui-même. En fait, les chrétiens, ils sont un peu, si je peux appeler ça un peu toc-toc dans la tête, spirituellement. Non, en fait, il faut comprendre que, vous savez pourquoi l'apôtre Jacques dit, ne soyons pas nombreux à enseigner, parce que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Donc, ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Il faut comprendre que venir prêcher quelque chose, ça peut égarer les gens. Le Christ a dit, repentez-vous, le royaume est proche. Il a envoyé les apôtres, il a choisi des apôtres, il les a mandatés pour ça. Pourquoi ceux-là, ils prêchent le contraire? Aujourd'hui, leur évangile, c'est quoi? Jésus t'aime, il est mort pour tes péchés. Crois en lui, il a porté tes péchés, et puis il est mort, il est ressuscité. En lui, tu seras béni, tu seras prospère, tout est accompli. Est-ce que ça c'est l'évangile? Pourtant, le Christ dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Et le Christ dit, je n'ai jamais parlé de moi-même. Donc, l'évangile du Christ ne concerne pas sa propre personne. Mais pourquoi ils en ont fait de l'évangile du Christ un message personnel du Christ? Pourtant, lui, il dit, mon évangile ne concerne pas ma propre personne. Je suis venu faire un travail pour mon Père. Je suis venu lui préparer le chemin. Donc, le Christ dit, repentez-vous car le royaume est proche. Et Ésaïe dit, ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Et il y a plusieurs prophéties qui ont été données. Alors, nous allons commencer, bien sûr, dans les prophéties qui ont été données pour le salut et le jugement. Chers téléspectateurs, suivez bien toutes les prophéties qui annoncent le royaume et qui montrent que le royaume est présent maintenant. Alors, si nous commençons par les prophéties qui démontrent que Dieu doit venir sur terre, parce que c'est ce que les chrétiens ignorent. Si on les avait prêché l'évangile, actuellement, ils seraient prêts à ça. On doit aller au jugement, on doit monter, aller vers le Père. Avant d'aller après la mort pour être jugé en haut, Dieu vient sur terre pour juger les hommes. C'est ce que le Christ dit, le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, repentez-vous parce que ce moment précis, quand ça arrivera, quand Dieu viendra sur terre, si vous n'êtes pas dans le bon état, vous serez perdu pour toujours. C'est ce que le Christ a dit. Donc, je commencerai dans le livre de Psaume, d'accord? Mais je lis dans l'épée justicière le chapitre 655, le verset 8 et 9, mais ils pourront voir la référence, bien sûr, s'ils veulent se retrouver dans leur Bible. Il est écrit que les fleuves frappent des mains, que les montagnes chantent de joie devant l'Éternel, quand il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Donc David nous dit, le prophète David dit, le roi et prophète, il dit que la nature soit dans la joie. Parce que l'Éternel vient pour juger la terre. Est-ce qu'il a dit que nous mourrons, nous partons là-bas pour qu'il nous juge? Ça va arriver. Ça, on appelle le jugement dernier. Mais on a un temps précis sur terre où le Seigneur dit, c'est le moment pour être jugé. Donc lui, il vient. C'est David qui l'a dit. Hein? C'est David qui dit, Dieu vient juger les habitants de la terre. Avant le jugement dernier, David dit, Dieu vient sur la terre. Okay. Donc ça, c'est un premier qui témoigne que Dieu doit venir sur la terre. Il va juger le monde avec justice. Maintenant, il y a également une autre prophétie. Dommage que les chrétiens l'ont enlevée dans leur Bible, parce que ça, c'était très flagrant. La prophétie était puissante. C'est avec le grand prêtre Esdras. D'accord? Dans le livre, ils peuvent aller sur Internet, ils vont chercher le livre de Esdras. Esdras, cherchez ça, s'il vous plaît. Et puis, les chrétiens, il y a d'autres qui sont tellement bêtes qu'ils vont vous dire que le livre d'Esdras n'est pas inspiré. Donc, c'est apocryphe. Mais pourquoi vous avez gardé 10 chapitres de lui? C'est-à-dire, les révélations du grand prêtre Esdras, ils ont conservé que 10 chapitres et le reste là, ils ont jeté. Donc, quand je vous dis ils sont bêtes là, vous dites que ça faut. Mais comment est-ce qu'un homme normal, un homme qui est normal dans la tête, peut prendre quelque partie du livre de quelqu'un puis le reste là rejeter, prétendant que ce n'est pas inspiré? Mais tu fais quoi avec les 10 là alors? Ça, c'est inspiré, le livre n'est pas inspiré. Donc, voyez un peu. Donc, c'est un monde très paranoïaque, bien sûr. Donc, le grand prêtre Esdras, dans son Apocalypse, le Seigneur parle avec lui. Et lui dit au Seigneur, l'épée justicière, le chapitre 970, le verset 56, je repris, Seigneur, accorde-moi cette faveur si j'ai trouvé grâce devant tes yeux. Montre à ton serviteur par qui tu visiteras ta création. Et le grand prêtre Esdras dit, parce que la parole dit que l'Éternel ne fait rien sans qu'il ait révélé au préalable, bien sûr, à ses disciples. Pour que l'Éternel fasse quelque chose sur la terre, il révèle toujours à ses prophètes. Donc, il révèle au grand prophète et Cohen Esdras que je dois venir sur la terre.
Et Esdras, comprenant que Dieu est esprit, et pour que Dieu vienne sur terre, pour pouvoir juger les hommes, comme il a aussi révélé à Malachie. Hein, Malachie chapitre 3, le verset 5, il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. À tel point que Dieu dit, moi je vais devenir un témoin. Mais comment Dieu peut-il venir sur terre, juger les hommes, devenir un témoin quand il est esprit? Parce que tout simplement, il va s'incarner dans un corps. Et c'est ce que le grand prêtre Esdras dit. Seigneur, dis-moi par qui tu vas visiter la création. En d'autres termes, en qui tu vas t'incarner pour pouvoir venir sur terre. Regardez la réponse du Seigneur. Il dit, l'Épée Juda, le chapitre 971, le verset 17, il dit, quand je l'eus entendu, je me levai et je me dressai sur mes pieds. Et voici qu'une voix se fit entendre, dont le son était pareil au fracas des eaux puissantes. Elle disait, la voix du Seigneur disait, voici qu'approchent les jours où je descendrai pour rendre visite aux habitants de la terre. Ah, Seigneur, les chrétiens, vous voyez, sont destinés à l'enfer total. Pourquoi supprimer les paroles du Seigneur? Ceux-là qui nous suivent là, ils peuvent aller sur Internet, taper deuxième livre d'Esdras. Cette prophétie-là, ils vont trouver. Donc, le Seigneur dit, il y a des jours que j'ai déjà fixés, et ces jours-là approchent, où moi, Dieu, je vais descendre pour rendre visite aux habitants de la terre. Et il continue. Pourquoi il va rendre visite aux habitants de la terre? Il ne vient pas pour passer les vacances. Et il dit au verset 19, où je rechercherai l'iniquité de ceux qui ont commis l'injustice. Je vais rechercher leur iniquité. Lorsque l'humiliation de Sion sera accomplie. D'accord? Et lorsque le monde à venir sera marqué du sceau, je montrerai ces signes. Là, il donne précision en quelle période il doit apparaître sur terre. Il dit lorsque le monde à venir sera marqué du sceau. Mais en quelle période le monde a été marqué du sceau? Notamment les 144 000. Apocalypse chapitre 7. Et il dit là, il y a un ange qui est venu avec le sceau de Dieu pour marquer le front des serviteurs. Et les 144 000 ont été marqués pendant le ministère du Christ. Si le Christ est Dieu qui doit venir sur terre, Dieu dit ici, le moment où moi je dois venir sur terre, là, c'est après que les gens soient marqués. Et le Christ, au temps du ministère du Christ, les 144 000 ont été marqués. Dans Apocalypse chapitre 14, on les voit au ciel avec le Christ déjà. On se comprend? Alors, maintenant le Seigneur dit, quand le monde à venir sera marqué du sceau, alors je montrerai ces signes. Et il précise, les livres seront ouverts dans le firmament et tous ensemble verront mon jugement. Vous avez compris encore? Donc le Seigneur dit, si je viens, je recherche leurs iniquités et tous verront mon jugement. Chaque homme verra le jugement de Dieu. Ah, donc on voit que le jugement de Dieu sur terre n'est pas le moment où il accorde grâce aux humains. Oh, le Christ a apporté la grâce, il est bien écrit. La Torah a été donnée par Moshe, mais la grâce de la vérité apportée par le Christ, bien sûr. Mais Dieu dit, je viens pour le jugement. Il a dit dans Malachie 3, le verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement. Je vais devenir un témoin contre vous. Dans ce passage avec le grand prêtre Esdras, il dit, je viens rechercher vos iniquités. Et vous allez tous voir mon jugement. Donc quand le Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est la venue de Dieu sur terre pour exercer un jugement. Donc voilà de quoi il est question, mais je vais encore aller un peu plus loin. Ça, c'est dans le testament même du père Lévi. C'est-à-dire le père Jacob a eu 12 fils. Et le sacerdoce va être confié aux Lévites. Donc le père Lévi donne une prophétie. L'Épée Justière, le chapitre 40, le verset 142, il est écrit, le Seigneur élèvera alors un nouveau sacrificateur à qui toutes les paroles du Seigneur seront révélées pour, le but c'est quoi? Pour exécuter un juste jugement sur la terre pendant une multitude de jours. Donc le père Lévi précise que le Seigneur va susciter un nouveau sacrificateur. Parce que c'est en lui il doit s'incarner pour faire quoi? Pour exécuter un juste jugement sur la terre pendant une multitude de jours. Et ce sacrificateur n'est pas le Christ. Ce sacrificateur est suscité sur la terre. Alors que Hébreu, le chapitre 8, le verset 4, il est écrit, le Christ, tant qu'il était sur terre, il ne peut pas être sacrificateur. Mais il est sacrificateur dans le ciel. Mais sur terre, il n'est pas sacrificateur. Or, le verset dit, c'est sur la terre qu'on va susciter un sacrificateur. Et c'est ce sacrificateur-là qui doit exécuter le jugement de Dieu sur la terre pendant une multitude de jours. Maintenant, pour démontrer que le royaume des cieux est là, il peut trouver dans leur Bible, Apocalypse le chapitre 14. Après le Christ, il est écrit, et voici un ange montait au milieu du ciel, ayant dans sa main un évangile éternel, à prêcher aux habitants de la terre. Et qu'est-ce qu'il disait? Aux hommes de venir à l'éternel, d'adorer l'éternel de la bonne façon, car le temps de son jugement est là. Oh, donc pour dire que c'est cet évangile qui est donné après le Christ dans Apocalypse 14, c'est cet évangile-là qui manifeste sur la terre le jugement de Dieu. Et exactement. Et c'est ça qui est la venue de Dieu. Maintenant, pour
montrer où le Christ a enseigné. Bien où le Christ a enseigné. Où le Christ a enseigné, c'est dans la parabole des vignerons. Et ils ont dans leur Bible, mais je t'assure que dommage qu'ils n'ont pas conservé, ou on n'a pas conservé dans leur Bible l'explication de la parabole. Mais on va quand même les donner l'explication. D'accord? Voilà, mais moi je prends l'épée justicière puisque c'est la version authentique de tout. Mais ils peuvent trouver la parabole dans le livre de Marc, le chapitre 12. Lit dans l'épée justicière, d'accord? Alors nous sommes dans l'épée justicière et nous sommes au chapitre 1135. Et nous lisons à partir du verset 52. Il est écrit, et Yahushua dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un certain maître de maison qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, bâtit une tour et la loua à des vignerons et s'en alla dans un pays lointain. La parabole dit, le monsieur fait un champ de vigne, il confie à des vignerons et puis il part en voyage. Maintenant, la parabole dit, au temps des récoltes, il envoie un serviteur vers les vignerons à qui il avait confié sa vigne, on dit de donner le fruit de la vigne. Les vignerons attrapent ce serviteur, ils vont le battre, le renvoyer les mains vides. Le maître envoie encore un deuxième serviteur, on l'outrage, on le renvoie les mains vides. Il envoie un troisième serviteur, on le tue lui-même. Et plein d'autres messagers qu'il a envoyés, plein d'autres serviteurs, on a tué beaucoup. Maintenant, le maître de la vigne, mais qu'est-ce que moi je fais? Je vais leur envoyer mon seul fils. Peut-être ils le respecteront, peut-être ils vont écouter ce qu'il va dire. Mais la parole dit, quand les méchants vignerons voyaient le fils venir, ils ont dit, ah mais voici l'héritier, venez, attrapons-le, tuons-le, ainsi son héritage sera à nous. Et il s'est servi du fils et il le tue. Maintenant, Marc 12, le verset 9, leur pose la question. Le verset te pose la question. C'est le Christ même qui enseigne. Il pose la question, que fera le maître de la vigne? Quand on a tué son fils, lui, il fait quoi? Le verset 9 dit, le maître de la vigne viendra. Dans 1, il viendra. 2, il fera périr les vignerons. Et 3, il confiera la vigne à d'autres personnes. Donc, voici la parabole. Maintenant, dans la Bible chrétienne, on a supprimé l'explication de la parabole. Et c'est très méchant. Mais on peut quand même se retrouver. Si je vous pose la question, qui est le maître de la vigne? C'est ce que le Christ a expliqué. Il dit, le maître de la vigne, c'est Dieu lui-même. La vigne même, c'est quoi? Il dit, la vigne, c'est le monde. Les vignerons, il dit, ce sont les humains. Les serviteurs qu'il a envoyés pour prendre le fruit de la vigne, il dit, ce sont les prophètes, les messagers de la bonne loi. Et le fruit de la vigne même, il dit, ce sont les bonnes œuvres que Dieu attend des hommes. Et qui est son fils? Le fils qu'on l'a attrapé pour le tuer, c'est le Mashiach. Maintenant, après la mort du Mashiach, quand les vignerons ont attrapé le fils, ils l'ont tué. Le Christ même enseigne, le maître de la vigne qui est Dieu là, qu'est-ce qu'il fera? Il va venir, non? Donc, alors, comment est-ce que le chrétien bête la peut dire que Jésus est Dieu? Pourtant, le verset dit, quand on a fini de tuer le fils, le père fait quoi? Moi et mon fils, on n'est pas. Mon fils, peut-être, il a mon caractère, il peut avoir mon sang, mais mon fils n'est pas moi. Il prend une partie de moi, mais il n'est pas moi. On se comprend? Donc, chacun d'entre nous sur terre, nous avons une partie de Dieu, qui est bien sûr l'esprit. On se comprend? Donc, dans cette parabole, le Christ dit, Dieu, le maître de la vie, doit venir sur terre. Quand j'ai échangé sur ça avec les pasteurs, j'ai dit, bon, cher pasteur, le verset là, c'est dit, après la mort du fils du monsieur, parce que le monsieur, le maître de la vie, dit, je vais leur envoyer mon fils. Peut-être les vignerons vont le respecter. Ils ont pris son fils, ils l'ont tué. Que fera le maître de la vigne? C'est la question, le verset, la question là. Que fera le maître de la vigne? Tu as dit que le maître de la vigne, c'est Dieu lui-même, non? Et le Christ est son fils. On a tué son fils. Le maître de la vigne, il fait quoi? Selon le verset, la réponse est là. Il viendra. Il va lire rapidement, il viendra, puis je dis, on va aller doucement. Mot, t'as dit, premièrement, il fait quoi? Il viendra. Je lui ai posé la question, tu crois à ça? Il dit, oui, mais c'est écrit. Mais on n'avait jamais vu ça comme ça. Il dit, ah, parce que vous n'avez jamais reçu l'évangile. Quand le Christ dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est de ça qu'il est question. Le Christ enseigne que son Père doit venir sur terre. Donc, après la mort du Christ, le Père vient sur terre, exercer un jugement, établir un nouveau peuple. Voilà pourquoi le verset dit, il va punir les méchants vignerons, il va prendre sa vigne, il va les donner à un nouveau peuple. Donc, la venue de Dieu sur terre, ce qu'on appelle le royaume des cieux, c'est la venue de l'Éternel Tout-Puissant sur terre, en tant qu'un être incarné, parce qu'il va s'incarner dans un corps, il va exercer un jugement contre les méchants vignerons, contre les rebelles, et maintenant, lui, il va arracher la vigne pour donner à un nouveau peuple. En d'autres termes, quand le royaume de Dieu vient, c'est pour établir un nouveau peuple sur la terre. Et il faut qu'ils ouvrent et qu'ils élargissent leur capacité de réflexion. Je reprends le verset. Que fera le maître de la vigne? On va aller pas à pas. Que fera le maître de la vigne? Il viendra. Vous êtes d'accord? Que Dieu doit venir.
Après la mort du Christ, il doit venir. Hein? Ça, c'est un point. Maintenant, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va châtier les méchants vignerons. C'est ça qui est le jugement. Il vient juger les vignerons. Ça, c'est 2. Et troisièmement, il va arracher la vigne de leurs mains. Pour faire quoi? Pour les donner à un nouveau peuple. Donc, Dieu vient sur terre pour accomplir 3 choses. D'accord? Donc, quand il vient, juge les méchants vignerons. Deuxièmement, il les arrache au royaume. Et troisièmement, il les donne à un nouveau peuple qu'il établit sur terre. Et voilà le royaume de Dieu. Et maintenant, le Christ termine pour dire, le maître de la vigne, c'est Dieu. Et le fils du Messie, le Christ, dit, c'est le Mashiach de l'Éternel. Quand il vient, les hommes vont se grouper contre lui pour le tuer. Et le verset continue. Maintenant, le verset 71 dit, mais le jour viendra. Le Christ n'a pas dit le jour est là. Il dit, le jour viendra où le maître de la vigne qu'il rejette deviendra un messager de vie. Donc le Christ dit, le maître de la vigne doit venir, mais il n'apparaîtra pas comme un esprit. Il va devenir un messager de vie. Mais le Christ dit, visible de tous. Visible. Ce qui veut dire qu'il ne restera pas esprit pour exécuter ce jugement, mais il sera visible de tous. Et maintenant le Christ dit, et tous ceux qui trébucheront contre lui seront brisés. Mais ceux qui persistent dans la désobéissance seront réduits en pièces. Mais ils ont négligé les commandements du Très-Haut et ils se sont rebellés contre le bon ordre de l'Éternel. Ainsi, la cruauté, la souffrance, le chagrin sont entrés dans le monde jusqu'au moment où le Maître revient et prendra possession de toutes choses et demande des comptes à ses serviteurs par le messager de la vie. Dans le Christ qui enseigne que repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il parle de la venue de son Père sur terre après sa mort. Mais le Christ encore précise que le Père doit s'incarner pour devenir un messager de vie, pour pouvoir juger et demander des comptes à chacun. Donc voilà, c'est dans quoi nous nous retrouvons. Avant de vous poser la dernière question, je tenais, je ne sais pourquoi, mais à vous remercier. Je vais vous clairement pourquoi je vous remercie. Vous savez, le centre d'études Chama Hébert nous permet de voir avec clarté les Saintes Écritures. Je vous dis là que, étant peut-être d'autres étant chrétiens ou autres, il y a des messages, il y a des mystères dans la Bible même qui n'ont jamais cerné. Qui ne pourront jamais cerner. Par exemple, lorsqu'on parle de l'évangile du Mashiach, les gens lisent la Bible pour rabaisser à cause de ils ne comprennent pas vraiment de quoi il est question. Et là, je tiens à vous remercier d'abord, avant de vous poser la dernière question. C'est la grâce du Père. Merci en tout cas, prophète. Maintenant, la dernière question, c'est de savoir, après ce que vous avez dit, concernant le royaume, et sa venue, son arrivée passée et sa présence actuelle, comment les croyants qui nous regardent pourront faire pour bénéficier de ce royaume? Alors, maintenant, il faut comprendre que quand on parle de la conversion, de la teshuva, d'accord? La conversion, la teshuva, c'est ce que je venais de dire dans la prophétie du grand prophète Ésaïe. On avait lu le verset, mais je reviens dessus. Ésaïe, le chapitre 51, le verset 5 dit, « Ma justice est proche, d'accord, et mon salut paraîtra. » D'accord? Maintenant, il va encore aller plus loin. Ésaïe 1, le verset 27, il dit, « Sion sera sauvé par la droiture. Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. » Maintenant, comment ceux-là peuvent être sauvés? Comment pourront entrer dans le royaume de Dieu? C'est dans le 8e sacerdoce, comme on a l'habitude de dire, selon la prophétie du Père Lévi. D'accord? Et le Christ a repris la prophétie du Père Lévi dans son évangile. Allons lire ce que le Christ dit par rapport à cette prophétie que le Père Lévi a donnée. Bien aimés chers croyants, suivez-nous attentivement, parce que ce que le prophète va révéler est quelque chose de très grand. Donc notez bien les passages et écoutez bien. Et dit, bienheureux ceux qui observent cette loi. Car l'Éternel se manifeste dans toutes les créatures, et toutes créatures vivent en l'Éternel, et l'Éternel est caché en elle. Tout sera plus clair quand le dernier témoin vous sera envoyé après la cessation du 7e sacerdoce. Et les témoignages de notre souverain seront au complet. Car le 8e sacerdoce sera pour l'élévation de toutes les âmes vers le monde céleste de notre souverain éternel. Comme l'a dit le patriarche Lévi. Dans le Mashiach, dit le 8e sacerdoce, ce sera pour élever les âmes vers Dieu. Et il m'était dit, comme l'a dit le Père Lévi, que le Seigneur allait susciter un nouveau sacrificateur pour exercer un jugement sur terre. C'est ce qui est bien sûr le royaume de Dieu qui est appelé l'éternisme. D'accord? Éternisme, ou un éterniste, c'est quelqu'un qui est un disciple de l'Éternel. Il est bien dit dans Ésaïe, le chapitre 54, le verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc, quand le royaume de Dieu, le royaume de l'Éternel vient sur terre, Dieu lui-même instruit son peuple. Et tous les humains deviennent disciples de l'Éternel. Donc, voilà pourquoi nous ne sommes pas chrétiens. Parce que il n'y a aucune prophétie qui dit que les hommes vont être les disciples du Christ. Ça n'existe pas. Et le Christ même n'a jamais été chrétien lui-même.
Le Christ n'a jamais été chrétien, mais le Christ était un éterniste. Parce qu'il était disciple de son Père. La preuve en est qu'on a lu dans Jean chapitre 12, le verset 49, il dit « Le Père m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. » Et je dis textuellement comme il a dit. Donc c'est un meilleur disciple de l'Éternel, c'est un éterniste. Donc alors, pour entrer dans ce royaume, pour qu'il puisse entrer dans le royaume, le Christ disait dans Matthieu le chapitre 5, le verset 20, « Si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et le Christ disait également à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème dit, mais comment se fait-il? Est-ce qu'on va encore entrer dans le ventre de sa mère pour ressortir le Magie? Il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer ni voir le royaume des cieux. Le royaume des cieux est là. Mais si tu n'es pas dans l'état qu'il faut, tu ne peux ni voir ni entrer. Donc, pour qu'ils puissent entrer, alors, ils doivent entrer dans la troisième alliance de Dieu. Le royaume des cieux, la porte de ce royaume, c'est bien sûr la troisième alliance. Donc, qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à l'Éternel, qu'ils se repentent de leur péché, qu'ils reviennent à la Torah de l'Éternel, bien sûr, en écoutant bien sûr celui qui est l'incarnation de l'Éternel sur terre, et ainsi ils pourront être sauvés, car le salut est là. Téléspectateurs, vous avez bien compris. On ne peut être plus clair que ça. Pour bénéficier du royaume des cieux, vous devez d'abord, un, vous convertir à l'éternisme. Bien sûr. Deux, croire au message de l'incarnation. Et trois, pratiquer la Torah. Exactement. Donc pour cela, je vous invite tous à croire au messager, le prophète messager, le Kohen Anazit Miséria, qui est le troisième témoin et le détenteur du 8e sacerdoce. Donc pour cela, écoutez bien ce qu'il vous dit. Alors pour terminer, il faut juste comprendre que c'est quoi la volonté de Dieu. Alors la volonté de Dieu, comme cela nous est bien dit, voilà, je vais terminer juste par ce verset-là, et puis on va s'arrêter là. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi? L'épée justicière, le chapitre 1372, verset 63 nous dit, c'est ici la volonté de l'Éternel souverain qui m'a envoyé. Que le monde reçoive les trois témoins, afin d'établir la véracité de la justice de Dieu. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est pourquoi quiconque a entendu la voix de l'Éternel souverain et a été enseigné par lui, vient à moi pour le jugement. Quiconque la volonté de Dieu, les gens demandent, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, je veux connaître ta volonté. Tu veux connaître la volonté de Dieu en ce temps précis? Le verset dit, c'est ici la volonté de Dieu. C'est que celui qui a entendu la voix de Dieu, si tu penses que tu as entendu la voix de Dieu, si tu penses que tu as été enseigné par Dieu, que Dieu t'aurait enseigné quoi que ce soit, la volonté de Dieu, c'est que tu viennes dans la troisième alliance pour le jugement. Tout le monde doit se soumettre au jugement. L'apôtre Pierre dit, mes bien-aimés, l'heure est là où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et Pierre dit, si c'est par nous que le jugement de Dieu commence, que deviendra-t-il des païens et les pécheurs? Ouais. Donc l'apôtre Pierre, il sait bien que avant de partir là, Dieu vient juger. Et il dit, le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Donc la volonté de l'Éternel, c'est cela, et c'est sur ces paroles-là, bien sûr, que je vous laisse dire. Chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez encore regarder, réécouter et partager entre vous cette interview pour mieux échanger là-dessus. Puis s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez laisser des messages sur la page du prophète et il se fera plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous dis shalom depuis chez vous et que la paix de l'Éternel Tout-Puissant soit sur vous. Je vous laisse le prophète vous donner quelques paroles de bénédiction que vous laisse. Alors, donc, pour ceux-là, peut-être qui veulent qu'on débatte ou bien qu'on enseigne sur des sujets, ils peuvent nous faire des propositions, bien sûr, ils peuvent nous laisser des messages. Les sujets qui les intéressent, les sujets qui veulent en savoir de plus, ils pourront bien sûr laisser des messages. Et ainsi, nous allons sélectionner ces questions-là pour pouvoir étudier. Alors, notre Père, ta bonté est infinie, ta grandeur est éternelle. Magnificence et gloire à ton glorieux nom, toi qui es saint. Je vais te recommander ton peuple élu. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, Seigneur, dans ce contexte-là, nous voulons et nous voudrions toujours apprendre, car tu as dit, tu prends plaisir à la connaissance. Alors, Seigneur, donne à ton peuple la révélation de tes paroles. Comme le prophète et le grand roi David disait, c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Et qui est claire, Seigneur, alors guide-nous dans ta volonté. Merci pour ton peuple, merci pour les éternistes du monde. Garde-les et protège-les dans ta volonté, maintenant et à jamais. C'est au nom de tous nos ancêtres, au nom de tous les saints prophètes de l'Éternel, au nom de tes trois témoins. Et par-dessus tout, c'est en ton propre nom, Sédakal notre Dieu, que nous te prions et implorons ta miséricorde. Et ensemble nous disons, ainsi soit-il, ensemble nous disons, et ensemble nous disons, ainsi soit-il. Alors, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos activités, vos foyers, vos maisons. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et restez scotchés. À très bientôt pour un nouvel entretien. Shalom à vous.